Les Secrets de Loli, cosmétique plaisir en harmonie avec la nature, vous présente Don't Lie with Delight. Bicolored, la ligne de maquillage experte du teint, vous présente Don't Lie with Delight. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Don't Lie with Delight. Aujourd'hui, messieurs, je vais vous rendre heureux, ça je le sens. Et mesdames, soyons fiers car la jeune femme que je reçois vient de marquer une page de notre histoire, notre toute première Miss Black France, une tête bien faite dans un corps bien fait, Bassio Beye, d'origine sénégalaise, et nous allons à sa rencontre. Bonjour Bassio, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu es prête? Oui. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Ok. Ah, il est bon. Alors Bassio, tu es née à Dakar. À quel âge es-tu arrivée en France? Alors, je suis née à Dakar et je suis arrivée en France en fait il y a 4 ans après mon baccalauréat pour continuer mes études. Donc, j'ai eu quand même l'occasion de vivre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun. Ah, tu as voyagé beaucoup quand même? Oui, grâce au travail de mes parents. Et puis aussi, il y avait une deuxième volonté, c'est que je voulais découvrir un peu le pays d'origine de ma mère, qui est la Guinée. Et j'ai vraiment apprécié pour le coup. Tu prépares actuellement un master en stratégie marketing. Tu aspires à quoi en fait? En fait, là, je suis à Dauphine. J'aimerais faire mon année de césure. Et après mon M2, j'aimerais bien fonder ma propre entreprise dans le domaine des cosmétiques. Ah bon, pourquoi les cosmétiques? Parce que pour moi, c'est un domaine qui me passionne aujourd'hui. Et j'ai remarqué que nos mamans, nos tantes, elles ont toutes un petit peu des secrets qui viennent de leur grand-mère, mais qu'elles n'ont pas forcément couché par écrit. Et j'aimerais bien un petit peu mixer tout ça et réaliser ma propre marque. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que tout à l'heure, je te poserai la question sur tout ce qui est domaine beauté et cosmétique. Ça tombe très bien. Alors, à tout juste 22 ans, tu es la première Miss Black France. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Honnêtement, j'en ai conscience surtout, mais c'est surtout toute l'organisation qui a fait tout cela, ce n'est pas que moi. Et j'ai vu en fait qu'à travers toute l'organisation, à travers le défilé des candidates, on a tout su par l'élégance, la prestance, véhiculer une belle image de la femme noire. C'est des candidates qui étaient intelligentes et aujourd'hui, j'espère vraiment contribuer à une meilleure connaissance de sa diversité. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir remporté ce titre? Une énorme fierté. Franchement, c'est juste génial et j'aimerais vraiment contribuer à une meilleure connaissance de cette belle femme. Tu as été sélectionnée parmi plus de 1000 candidates. Comment se sont déroulées les étapes du casting? Alors ça a commencé en fait en août. D'abord, c'est le média par excellence qui m'en a parlé, Internet. J'ai postulé. Il y a eu une première présélection en août et après, je suis revenue pour 2 autres sélections. Tout s'est très bien passé. C'était devant les jurys, il y avait des blogueuses, des danseuses, animatrices. Et là, la finale, c'était le jury final, quoi, avec Vincent McDoux. Alors, as-tu eu à un moment donné l'intuition que tu allais gagner? Honnêtement. Ah oui, la vérité, oui. Lorsque, peut-être à la toute fin, quand il a dit « alors la gagnante est », je me suis dit « ah, peut-être que ça va être moi ». Pour le plaisir des yeux et pour revivre ce moment qui était pour toi très agréable, on va visionner quelques images de cette élection. Le Master 2 qui est assez difficile et enfin j'aimerais promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui se trouve en fait être quelque chose qui pour moi n'est pas assez valorisé aujourd'hui, que ce soit en France mais aussi en Afrique. Pour moi, toutes nos femmes, toutes nos mères, toutes nos sœurs sont des femmes d'affaires et vous pouvez l'entendre à travers Absat aussi, à travers la dirigeante de Coloris, à travers les journalistes.
Mbatia. Merci pour votre soutien, merci pour tout, je vous remercierai jamais assez. Ah, ça m'a fait de bons souvenirs, franchement. C'était juste une journée qui était très très bien organisée, que j'ai beaucoup appréciée. Et en fait, ça me fait plaisir de voir que tout ce monde était là pour organiser cet événement, que tout le monde s'est démené et déchaîné pour. Il y a quelque chose de marquant, c'est que sur les images, on peut voir qu'à aucun moment, contrairement à Miss France, où toutes les filles se mettent à pleurer quand elles gagnent, à aucun moment, toi, tu n'as pleuré ou tu es restée impassible. Est-ce de la pudeur? En fait, j'étais surprise, vraiment très très surprise. Et je sais pas si tu as remarqué, on s'est toutes tenues la main. Et après, quand on a dit le nom de la candidate, tout le monde est venu me prendre, donc j'ai pas eu le temps de montrer. Mais sur le coup, en fait, si, un petit peu, j'étais vraiment surprise. Et c'était toute l'attention qui était remontée, en fait. Mais non, ça c'est ma nature, en fait. Je suis pas quelqu'un de très Expressif. expressif. Arbacio, tu as pu constater aussi, tu as eu vent en tout cas, que cette élection était vivement critiquée par beaucoup de personnes. Les gens ont dit que c'était communautaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Alors à ceux-là, j'aimerais leur dire, vous n'avez pas regardé le profil des candidates. Ce sont des filles qui sont intégrées à la société française, que ce soit par leurs valeurs, leurs études, leurs ambitions. Tout leur but, c'était de montrer la diversité de la beauté noire, de promouvoir son élégance, sa présence, et elles ont réussi. Donc moi, je les aurais fait venir dans le défilé, ceux qui étaient dehors, les faire entrer, regarder, écoutez, est-ce que vous voyez des candidates communautaires? J'aimerais bien m'étendre un petit peu là-dessus. Pour moi, le concours Miss Lac France n'est pas un concours anti-Miss France. Ce que les organisateurs et ce que tout le jury souhaitait, c'était donner donner plus de confiance aux candidates noires qui ne se sentent pas forcément assez représentées ou qui n'ont pas envie d'aller à Miss France, mais qui se disent aujourd'hui, voilà, des femmes comme nous existent, on peut aujourd'hui participer à d'autres concours comme Miss France et il faut juste avoir l'envie et se sentir confiante en fait. Penses-tu qu'il y ait vraiment de la discrimination sur les podiums et dans les pages de magazines? Alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, que ce soit au niveau des blogueuses, mais même au niveau des consommatrices qui sont des femmes noires. Elles sont à peu près mal représentées. Maintenant, je sais que c'est en train de changer, la donne est en train de changer, les magazines les prennent plus et j'espère que ça va continuer ainsi. Un futur dans le mannequinat? Je travaillais déjà dans le mannequinat, je continue toujours et ma priorité, c'est quand même, ça reste mes études. Je disais tout à l'heure que tu avais la tête bien pleine, ça on a pu le voir, tu t'exprimes très bien, tu es très élégante, on voit que tu es cultivée et tu as d'ailleurs une passion qui est la lecture. D'ailleurs, tu as déjà lu les livres de Marie Scondé et plein d'autres. Peux-tu nous en parler? C'est grâce à ma mère, depuis que je suis toute petite, j'ai essayé d'apprendre à lire et à écrire avant tout le monde. Oui. Et donc je lisais les bouquins de ma mère, Marie Scondé, Amadou Hampâté-Bâ, Camara Laye, tous les auteurs y sont passés, même les auteurs ivoiriens. Dès que j'arrivais dans un pays, la première chose où j'allais, c'était à la bibliothèque. Choper les bouquins et essayer d'un petit peu découvrir les auteurs. Et c'est ce qui m'a poussée moi-même à écrire un petit peu des nouvelles, voilà, des nouvelles sur le quotidien des jeunes étudiantes parisiennes en fait. Et pourquoi pas les sortir alors? Ah franchement, moi je le garde pour moi. D'accord. Je l'aime bien, voilà. Ça va faire encore une polémique là. C'est vrai, pourquoi? Ça montre un peu les deux visages de l'immigration, un petit peu les ambiguïtés, les faces cachées, tout ce que l'Afrique ne voit pas et tout ce que la France ne voit pas forcément. Donc, justement, il faudrait les sortir. Je les garde pour moi. Alors tu es une femme de cœur, on peut le dire, et d'ailleurs tu es ambassadrice de l'association Drépavie qui lutte contre la drépanocytose. En quoi consiste ton rôle d'ambassadrice? En fait, en tant qu'ambassadrice, je vais contribuer à une meilleure connaissance de cette maladie, mais aussi à sensibiliser donc le public, mais aussi faciliter l'accès aux soins pour les personnes qui en sont atteintes, notamment en Afrique. On sait aujourd'hui que la drépanocytose, on ne le sait pas, c'est 50 millions de personnes, c'est 300 cas chaque année en France, et pourtant on n'en parle pas. Dans les médias, on n'en parle pas. Je n'ai pas l'impression que... Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est un tabou, je ne pense pas, parce que je connais des personnes qui en sont atteintes, mais aujourd'hui cette maladie, elle tue. Et on n'en parle pas. C'est quelque chose qui me choque un peu pour avoir vécu en Afrique, pour m'être déplacée et voir des personnes qui en sont atteintes et souffrir. Et savoir qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, ne connaissent tous le paludisme, mais pas la drépanocytose, ça me choque un petit peu. Quels sont tes projets à venir? Alors là, déjà, comme je te disais, c'était ma césure. Et après, terminer mon master.
être ambassadrice de la drépanocytose. En fait, j'ai 3 vies en ce moment depuis que je suis toute petite. Ma mère, en fait, m'a vraiment fait apprécier quelque chose qui était l'entrepreneuriat féminin, que j'aimerais promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on a des femmes aujourd'hui qui sont belles, indépendantes, qu'on ne connaît pas forcément toutes. Il y a Magat Wade, il y a Psatoussi, il y a Jenna Babakiri. Et aujourd'hui, ces femmes, elles ont réussi, elles ont un succès indéniable et j'aimerais bien montrer aux autres femmes, voilà, vous pouvez réussir, lancez-vous, ne vous laissez pas brider par quelqu'un. Mademoiselle, soyez forte, soyez fière de ce que vous êtes et si vous avez un projet, lancez-vous parce qu'il ne faut pas écouter les autres, vous êtes belle, vous êtes débattante, vous êtes indépendante, vous êtes sûre et vous savez ce que vous voulez, pourquoi pas vous lancer, ça marchera forcément. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool, tu dois répondre sans réfléchir. Alors si tu étais une danse? La salsa. Pourquoi la salsa? Parce que, en fait, ce que j'aime, c'est l'art de virevoter un peu partout sur la piste et aussi l'art de diriger aussi son partenaire. Ah, t'aimes bien faire tournoyer, donc c'est toi qui contrôle alors, c'est ça? Une femme de poigne en plus. Bah, un petit peu des côtés, en fait. L'homme aussi dirige. Tu t'es bien rattrapée. Si tu étais un sport? La boxe française. En fait, j'ai commencé ça cette année. Il fallait choisir entre le golf et... Bon, le golf, ça m'attirait pas trop. Et la boxe, en fait, j'ai appris qu'on pouvait être très fine, mais que notre corps, en fait, il cachait bien de la force. D'accord. Le coup, en fait, c'est une maîtrise de soi, c'est de l'agilité, mais c'est vraiment maîtriser ses coups et tu développes des tactiques que tu n'avais pas forcément, en fait. Si tu étais une star? Grace Jones. Un petit peu pour son côté androgyne. Elle a l'air un petit peu d'être un petit peu féline, en même temps d'être très classe. C'est ce que j'aime bien chez cette femme, en fait. Mannequin ou femme d'affaires? Femme d'affaires. Moi, j'aimerais bien lancer ma propre entreprise et ce sera dans le domaine des cosmétiques. Alors, Bachio, tu es la parfaite représentante de la beauté et de l'élégance. Quels sont alors tes secrets de beauté? Peux-tu nous les faire partager? Alors, le beurre de karité, déjà, que j'aime bien appliquer, que ce soit sur ma peau, mais aussi sur mes cheveux. Et ça, c'est grâce à ma mère. Mais sinon, je peux te parler de l'huile d'argan. J'adore tester un petit peu toutes les huiles essentielles qui sont faites aussi. Franchement, avec les cosmétiques, je m'éclate, on va dire. Je peux voir un petit peu de tout et je teste un petit peu et je vois ce qui me convient le plus et je le garde. Et aussi pour le maquillage, en fait, la journée, j'aime bien avoir un petit peu un make-up qui est nude, qui montre un petit peu mon visage. Et pour le soir, tout ce qui est sorti, là, je m'éclate un petit peu à essayer un petit peu toutes les dernières tendances, les dernières touches, le rouge à lèvres. Mesdames, c'est pas parce que vous avez des lèvres qui sont pulpeuses qu'il ne faut pas les mettre en valeur. Éclatez-vous, le maquillage, c'est fait pour vous et c'est fait pour vous sublimer. Voilà. Si je te dis rendez-vous dans 5 ans? Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, France, je sais pas du tout. Merci beaucoup pour ta simplicité, ta disponibilité. Je sais que tu es très occupée, que tu parcours tous les plateaux télé. En tout cas, merci d'être venue dans mon émission. On a pu voir que élégance rime avec intelligence, c'est vraiment appréciable. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette année de règne, que tu vives plein de belles aventures. À très bientôt, je pense. Merci. Merci beaucoup. Le temps d'un au revoir, elle a gentiment accepté de me prêter son écharpe, histoire que je me prenne pour Miss Black France encore quelques minutes. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye. Don't Lie with Delay vous a été présenté par Les Secrets de Loli, cosmétique plaisir en harmonie avec la nature. Don't Lie with Delay vous a été présenté par Bicolord, l'expert du teint.